très chers frères et sœurs de la France. Et donc, je voudrais parler sur le thème les défis posés par la transmission de la foi, spécialement aux familles catholiques d'aujourd'hui. Comment les catholiques doivent-ils réagir et se comporter de la situation actuelle de la crise extraordinaire de la foi, vraiment extraordinaire. Nous devons accepter cette situation des mains de la divine providence comme une épreuve qui nous apportera un plus grand bénéfice spirituel que si nous n'avions pas vécu une telle situation. On peut comprendre cette situation comme une intervention divine dans la crise actuelle sans précédent de l'Église. Dieu utilise maintenant l'impitoyable dictature sanitaire du monde pour purifier l'Église, pour réveiller les responsables dans l'Église, et en premier lieu le pape et l'épiscopat, de l'illusion d'un beau monde moderne, de réveiller de la tentation de flirter avec le monde, de l'immersion de les choses temporelles et terrestres. Les puissances de ce monde ont maintenant séparé de force les fidèles de leurs bergers. Les gouvernements ordonnent au clergé de célébrer la liturgie quelquefois sans le peuple. Nous avons vu pendant le confinement. L'actuelle intervention divine, purificatrice, a le pouvoir de nous montrer à tous ce qui est vraiment essentiel dans l'Église, c'est-à-dire le sacrifice eucharistique du Christ avec son corps et sang et le salut éternel des âmes immortelles. Que ceux qui dans l'Église sont soudainement et inopinément privés de ce qui est central puissent commencer à en voir et en apprécier plus profondément la valeur. En dépit de la situation douloureuse de privation de la Sainte Messe et de la Sainte Communion, les catholiques ne doivent pas céder à la frustration ou à la mélancolie. Ils devraient accepter cette épreuve comme une occasion de grâce abondante que la divine providence leur a préparée. De nombreux catholiques ont maintenant, d'une certaine manière, la possibilité de faire l'expérience de la situation des catacombes et de l'église souterraine. On peut s'espérer qu'une telle situation bon fruit spirituel des confesseurs de la foi et de la sainteté. Cette situation oblige des familles catholiques à faire littéralement l'expérience de la signification de ce qu'est l'Église domestique. On s'y pourrait le faire de la manière suivante. Prière du rosaire, lecture d'évangile du dimanche, acte de contrition, acte de communion spirituelle, des prières pour tous ceux qui souffrent et meurent, pour tous ceux qui sont persécutés, prières pour le pape et les prêtres. La famille catholique doit également faire une forme de
des jeûnes le vendredi, la pénitence, parce que Notre-Dame de Fatima a appelé faire pénitence et prier aussi le chemin de croix le vendredi, de carême spécialement. En outre, le dimanche, les parents pourraient rassembler leurs enfants, par exemple l'après-midi ou le soir, pour leur lire des récits de la vie des saints. C'est très important. En particulier ceux qui sont tirés des périodes de persécution de l'Église. J'ai eu le privilège de vivre une telle expérience pendant mon enfance, et cela m'a donné des fondations de la foi catholique pour toute ma vie. Que ces paroles de Dieu renforcent tous les catholiques qui souffrent actuellement de cette situation. Bien-aimés, ne soyez pas surpris du feu ardent qui sert à vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et Saint Pierre, première lettre de Saint Pierre. Dieu veut que cette épreuve suscite dans le cœur du pape et des évêques un nouveau zèle apostolique pour les trésors spirituels pérennes qui leur ont été divinement confiés, c'est-à-dire le zèle pour la gloire et l'honneur de Dieu, pour le caractère unique de Jésus-Christ et de son sacrifice rédempteur, pour la centralité de l'Eucharistie et la manière sacrée et sublime de la célébrer, pour la plus grande gloire du corps eucharistique du Christ et le zèle pour le salut des âmes immortelles, pour un clergé chaste et rempli de l'esprit apostolique. Il y a un 100 ans, le pape Pie X a adressé aux catholiques français l'encyclique avec le nom « Une fois encore » de 1907 pour encourager les fidèles de leur tribulation à cause de la persécution de la part du monde antichrétien. Les paroles de Saint Pie X adressées aux catholiques français, on peut certainement appliquer aussi à la crise de notre temps et surtout à la crise en sein de l'Église. De nos jours, les ennemis de la foi catholique se trouvent souvent en sein de la vie de l'Église même. Écoutons les paroles suivantes de Pie X qui sont très actuelles. Je cite: le recours à ce Dieu infiniment bon est d'autant plus nécessaire que, loin d'apaiser, la lutte accentue et va sans cesse s'étendant. Ce n'est plus seulement la foi chrétienne qu'on veut à tout prix déraciner du milieu des cœurs. C'est encore toute croyance qui élevant l'homme au-dessus des horizons de ce monde reporte surnaturellement ce regard lassé vers le ciel. L'illusion, en effet, n'est plus possible. C'est très actuel. Pie X avait dit aux catholiques français il y a 100 ans: l'illusion n'est plus possible. On a déclaré la guerre à tout ce qui est surnaturel. Quelle actualité! On a déclaré la guerre à tout ce qui est surnaturel. Parce que derrière le surnaturel, Dieu se trouve. Et que ce que l'on veut rayer du cœur et de l'esprit de l'homme, c'est Dieu. Cette lutte sera acharnée et sans répit
de la part de ceux qui la mènent. Qu'au fur et à mesure qu'elle se déroulera, les épreuves plus dures que celles que vous avez connues jusqu'ici vous attendent encore. C'est possible et même probable. Fin citation, Pie X. Le cardinal Louis-Édouard Pie, un des grands évêques catholiques de la France du XIXe siècle, l'évêque de Poitiers, a prononcé dans son fameux discours à Nantes le 8 novembre 1859 les suivantes paroles quasiment prophétiques sur l'avenir de l'Église, qui sera ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques à cause de la crise de la société et, j'ajoute, à cause de la crise interne de l'Église. Je cite Cardinal Pie. Ce qui est certain, c'est qu'à mesure que le monde approchera de son terme, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l'avantage. Mali autem et seductores proficientit peius. On ne trouvera quasiment plus la foi sur la terre. C'est-à-dire, elle aura presque complètement disparu de toutes les institutions terrestres. Des paroles dites en 1859. Imaginez. Je continue la citation du cardinal Pie. La scission, la séparation, les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique et sociale de leurs croyances. La scission, la séparation, le divorce des sociétés avec Dieu qui est donné par saint Paul comme un signe précurseur de la fin, ira se consommant de jour en jour. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. Donc, les paroles de cardinal Pie. Les familles catholiques qui sont fidèles à la foi aujourd'hui et à la messe de toujours se trouvent davantage dans une situation où elles vivent la foi dans les dimensions domestiques et à la fois dans des dimensions clandestines. Quel courage et quelle de clairvoyance et de prévoyance le cardinal Pie a dit dans un discours à Napoléon III le 15 mars 1859. Je cite ces paroles que le cardinal avait adressées à Napoléon III. Ni la restauration, ni vous n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire, parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez relevé son trône, parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez renié les principes de la révolution, dont vous combattez cependant les conséquences pratiques, parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la déclaration des droits de l'homme, laquelle n'est rien d'autre chose que la négation formelle des droits de Dieu. Or, c'est le droit de Dieu de commander aux États comme aux individus. Ce n'est pas pour autre chose que notre Seigneur est venu sur la terre. Il doit y régner en inspirant les lois, en sanctifiant des mœurs,
en éclairant l'enseignement, en dirigeant les conseils, en réglant les actions des gouvernements comme des gouvernés. Partout où Jésus-Christ n'exerce pas ce règne, il y a des désordres et des décadences. Or, j'ai le droit de vous dire qu'il ne règne pas parmi nous et que notre constitution n'est pas, et loin de là, celle d'un État chrétien et catholique. Notre droit public établit bien que la religion catholique est celle de la majorité des Français. Mais il ajoute que les autres cultes ont droit à une égale protection. N'est-ce pas proclamé que la Constitution protège pareillement l'erreur et la vérité? Eh bien, savez-vous ce que Jésus-Christ répond au gouvernement qui se rendent coupables d'une telle contradiction? Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, leur répond. Et moi aussi, gouvernement qui vous succédez en vous renversant les uns les autres, moi aussi je vous accorde une égale protection. J'ai accordé cette protection à l'empereur, votre oncle. J'ai accordé la même protection aux Bourbons, la même protection à Louis-Philippe, la même protection à la République et à vous aussi. La même protection vous sera accordée. La religion qui vient du ciel est la vérité. Et elle est intolérante envers les fausses doctrines. La religion qui vient du ciel est charité. Et elle est pleine de tolérance envers des personnes, pas envers des fausses doctrines. Si toutes les religions peuvent être mises sur un même rang, c'est qu'elles se valent toutes. Si toutes sont vraies, c'est que toutes sont fausses. Si tous les dieux se tolèrent, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Et quand on a pu en arriver là, il ne reste plus de morale bien gênante. Que des consciences seraient tranquilles le jour où l'Église catholique donnerait le baiser fraternel à tous les sectes rivales. Parole du cardinal Pie. Vous voyez, très actuel. Donc, je continue. Citer cardinal Pie. Nous, chrétiens, nous formons une société, un peuple à part, qui n'est plus en communauté d'idées avec l'immense société qui nous entoure, qui se désagrège, ou plutôt qui est en pleine dissolution. Si un autre monde doit se former et continuer, il faudra nécessairement qu'il se reconstitue sur le principe catholique, qui est le seul fondement qui offre de la consistance. Sinon, c'est la